Le Congo, c'est notre héritage. Eza Mabele Nkoba Pesibisa. Il est écrit dans la parole: prie pour ton pays, car ton bonheur en dépend. Nana mboka mususu te, mboka nanga nde Congo. Lelo nasepeli, tayemba pona mboka nangai. Navandaki mwa tango, tango ya méditation. Ok, c'est parti, chers fidèles téléspectateurs de Movie Channel Télévision, nos fidèles de votre émission, Les Bons Citoyens. Le plaisir est tellement énorme de vous savoir encore une fois nombreux à suivre votre émission Les Bons Citoyens. Nous l'appelons la police de la citoyenneté. Dans Les Bons Citoyens, nous sensibilisons autour des valeurs citoyennes. Les Bons Citoyens donnent l'occasion à inculquer les valeurs citoyennes dans l'opinion publique. Sans les valeurs citoyennes, il n'y a pas d'avancement. La citoyenneté est comme une clé au développement, au progrès, à toute forme d'émergence. C'est pourquoi nous vous disons merci d'avoir fait ces choix. C'est un choix de la raison. Vous suivez votre émission qui vous est présentée comme tous les jours par votre humble serviteur Georges Kanyonga. Et nous sommes aidés par votre humble serviteur qui travaille dans l'ombre, Ori, ingénieur Ori, c'est comme ça que nous l'appelons. Et nous allons aller vite en besogne. Vous savez, chers téléspectateurs, nous sommes en République démocratique du Congo. Le Congo est dirigé. Chacun a sa parcelle de pouvoir. Nous avons attendu, depuis la publication de la victoire de Félix Tshisekedi, un gouvernement. Il y a eu bien des tractations, mais au finish, le gouvernement est sorti. Nous avons aujourd'hui le gouvernement, bien qu'il n'est pas encore entré en fonction, mais il est là. On peut citer qui est ministre de la Justice, qui est ministre des Finances, qui est ministre de l'Intérieur, qui est ministre des Affaires étrangères, etc. Donc nous avons un gouvernement. C'est pourquoi aujourd'hui, avec mes chers invités que je vais vous présenter d'un moment à l'autre, nous allons discuter, nous allons parler, ce sera un débat au sujet de ces gouvernements, les gouvernements soumis-non. Bien avant d'avancer, je ne saurais rien faire sans vous présenter mes honorables. Ce sont les honorables. Tous ceux qui s'intéressent à votre émission sont des honorables. Nous avons M. Idriss Makemo. Il est délégué de la Loucha. Bonjour, M. Idriss. Bonjour, M. Georges. Bonjour, chers fidèles téléspectateurs. Je crois que vous allez bien. Oui, ça va très bien. En forme? Oui, ça va. La Loucha se porte bien? Oui, très bien. Ok. De l'autre côté, nous avons Monsieur Willy Kalala. Il est coordonnateur national des OCADER. Lui-même va nous expliquer ce que ça veut dire. Bonjour, monsieur le coordonnateur Willy Kalala. Bonjour, mon cher ami Georges. OCADER, c'est une organisation communautaire d'appui au développement du milieu rural. C'est ça ce que ça veut dire. Mais en sigle, c'est OCADER. Ok. Donc vous vous occupez du développement des milieux ruraux. C'est ce qui nous intéresse plus parce qu'on a remarqué que le milieu rural est abandonné par le pouvoir public. C'est comme ça que nous nous intéressons à encadrer les jeunes dans le milieu rural pour pouvoir un peu répondre tant soit peu à quelques besoins qui intéressent cette catégorie de la population. Bien que l'idée actuellement est que donc, tout jeune qui vit dans le milieu rural ambitionne toujours quitter les milieux ruraux pour les milieux humains. Mais c'est parce que l'État a abandonné. Nous courons le risque de voir le milieu rural disparaître au Congo. C'est ça en fait, parce que le pouvoir public qui peut essayer un peu de mettre quelques projets pour pouvoir booster le développement à la base, ne le fait pas. Et pour un petit rappel là, les Belges avaient projeté déjà que jusqu'en 2020, 2025, 2030, si les gouvernements congolais, tous les régimes qui vont se succéder ne font rien,
alors les jeunes auront tendance de quitter le milieu rural pour aller à Kinshasa. Et la population de la ville-province de Kinshasa va même quadrupler. Aujourd'hui, les démographes projettent que la ville de Kinshasa a plus de 18 millions d'habitants. 18 millions d'habitants. Vous voyez? Ce qui est catastrophique. En tout cas, catastrophique. Ce qui est normal C'est pour comme... une ville. Mais bon, c'est normal, ça peut être un peu normal, mais moi je ne dis pas normal parce que la vie de Kinshasa, ce n'était pas pour tout le monde. Dans l'idée des Belges, c'était uniquement pour les étudiants et pour les institutions. Absolument. C'était un peu ça. On en parlera en long et en large, même dans, si pas dans ces numéros, même dans notre prochain numéro, okay. on organisera peut-être un numéro spécial pour votre ONG. Okay. Il y en a qui pensent que la vie c'est toujours en politique. Quand on apparaît, c'est toujours pour la politique. Non. Le coordonnateur national du OCADER, M. Willy Kalala, il est venu ici. On va parler certes des questions qui touchent à la politique. Ça ne fait pas de lui un politique. Il est citoyen congolais. Parce que la politique dirige et que nous sommes dans le cadre citoyen, c'est dans le cadre citoyen qu'il peut parler des gouvernants. Tel a bien gouverné, tel a mal gouverné. Il a fait voilà. N'ayez pas l'impression que tout celui qui apparaît dans le bon citoyen est politique. Non, les politiques viennent, les non-politiques aussi viennent. À l'occurrence, M. Kalala, que nous avons aujourd'hui, et M. Makengo, qui sont des apolitiques. La douche n'est pas politique, c'est un mouvement citoyen, n'est pas politique. Nous allons saluer vous tous qui nous suivez partout à travers le Congo, parce que vous nous suivez partout, sur TNT, Movi Channel, à Goma, à Bukavu, à Mbujimai, à Kananga, à Lubumbashi, à Matadi, à Kikwit, partout au Congo. Vous nous suivez, sentez-vous à l'aise, c'est votre émission. Vous avez besoin d'intervenir. Notre numéro est affiché au bas de l'écran. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire ou bien nous appeler après l'émission. L'entretien sera fructueux. Visé par des vives critiques et vives des tractations au sein de la majorité parlementaire, quel avenir pour les gouvernements souminois? Nous avons attendu un long moment pour que le gouvernement nous soit donné. Le gouvernement est venu. Mais le gouvernement vit notre constitution. Il est issu de la majorité parlementaire. Actuellement, la plateforme, méga plateforme qui constitue la majorité parlementaire, c'est l'Union sacrée de la nation. Mais nous nous rendons compte qu'il y a même actuellement dans le couloir des tractations. Il y en a qui donnent l'impression de ne pas être d'accord avec le gouvernement. Comment pouvons-nous prédire l'avenir de ce gouvernement? Parce que le gouvernement est investi par l'Assemblée nationale. Mais si ceux qui sont à l'Assemblée nationale commencent déjà à avoir un mauvais regard sur le gouvernement, n'est-ce pas un danger? Le gouvernement est là, il doit travailler sous les contrôles du Parlement. Si la plupart des parlementaires sont déjà contre le gouvernement, n'est-ce pas un danger? On va en parler en long et en large avec nos invités. Encore une fois, merci, mes chers invités, M. Willy Kalala et M. Idriss Makengo. Nous allons commencer par M. Willy Kalala. Il est coordonnateur national d'une ONG que nous avons déjà citée ici. Il va pouvoir répondre. Mais quand on a sorti le gouvernement, Soumino, Madame Soumino Judith a publié son gouvernement. Quelle avait été votre impression après avoir écouté la liste des membres du gouvernement? Merci mon cher ami Georges. Ma première impression était que c'est toujours les mêmes visages. Des gens qui ont eu déjà travaillé et dans d'autres secteurs. Et on a fait que permettre. Et j'ai comme impression que nous faisons que sur place. C'est ça ma première impression. Parce que ces ministres nommés, ça ne pouvait pas nous prendre du temps. 6 mois à nommer les mêmes personnes. Absolument. Ça pouvait nous prendre même 2 semaines. On a vu l'exemple du Sénégal, les gens qui n'étaient pas au pouvoir, ils arrivent au pouvoir et forment le gouvernement dans un petit... Donc dans quelques jours ou une semaine,
ils avaient eu déjà le gouvernement. Mais nous, le gouvernement, les élections ont eu lieu au mois de décembre. Le président de la République a prêté serment au mois de janvier, c'était le 20 janvier. Mais on a attendu jusqu'au mois de mai pour qu'on nomme la première ministre. Et on forme le gouvernement. Après combien de temps? Au moins 5 mois et demi perdus inutilement. Alors, je suivais des mamans là à la cité, ils disaient, mais ah, Mbokawe vraiment, tu peux ça le gouvernement au Mao. Et leur abosé là, ils ont été parce que quand vous voyez déjà les mamans comme ça, qui n'ont pas étudié comme nous, ils disent déjà que notre gouvernement, en tout cas Mboko Mao, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais moi, en tant que scientifique, je me dis, bon, on les attend. On ne peut pas juger un bon maçon, avant la construction de la maison. On les attend au pied du mur pour voir qu'est-ce qu'ils vont commencer à poser comme acte ou des grandes décisions que ce gouvernement va prendre. Et là, nous allons commencer à les juger pas à pas par rapport aux décisions et aux actes qu'ils vont poser. Mais du reste, je me réserve un peu de trop vraiment faire des commentaires sur ce gouvernement. Les uns, on a vu déjà aux affaires il y a plusieurs années, on connaît les résultats, il y a de nouveaux visages qui entrent. Mais parmi les anciens visages, il n'y a pas ceux qui ont excellé. Et bien, j'ai... Bon... Parce le VPM, oui. Et tous n'ont pas vraiment échoué, mais au moins, quand même, je prends le cas du VPM Liaou, on le cite par des fonctionnaires quand même qu'il a fait. Le VPM Liaou, voilà, c'est tout le monde qui en parle. Okay. Liaou n'est pas un leader, bon, je ne sais pas, il est leader à son niveau, mais il n'est pas un leader comme nous connaissons les leaders au Congo. Beaucoup ne connaissent pas Liaou. Beaucoup n'ont jamais vu Liaou. Mais Liaou a laissé les empreintes dans le sens positif dans le ministère des fonctions publiques. En tout cas, Excellence, bravo. En tout cas, lui au moins parmi les ministres qui sont... Les bons citoyens, notre émission Les bons citoyens te jette les fleurs, te congratule, te dit merci. L'émission dit... Si on avait les gens, les politiciens comme Liaou dans ces pays, s'il y en avait même 20, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui. Je voulais dire, le VPM Liaou, il n'est pas un chef d'un parti politique. Il n'est pas le chef d'un parti politique. Et quand vous regardez sa façon de travailler, en tout cas, vous sentez que c'est quelqu'un qui a quelque chose. Parce qu'il faut avoir une vision pour gouverner. Quand on n'a pas de vision, en tout cas, vous allez tourner en rond. Mais lorsqu'on regarde les autres, vous allez vous rendre compte que la plupart sont des chefs de partis politiques. Et lorsqu'on parle d'un parti politique moderne a un projet de société. Ils ont une vision de gouvernance. Et la question que moi je me pose souvent, je me dis, mais ces gens, lorsqu'ils sont nommés ministres, ils abandonnent le projet de société de leur parti politique. Ils ont une autre vision. Autre chose. Ou bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils s'adaptent à la cuisine interne. Il n'y a pas d'idéologie, à vrai dire. Vous allez vous rendre compte que ces gens-là, il n'y a pas le problème d'idéologie. Ça ne les concerne pas, c'est le ventre. Et regarde, les libéraux, les gauchistes, les centristes, tous ils sont ensemble. Donc, dans une même casserole. Ce qui ne s'explique pas sur le plan scientifique. Donc, des fois, on se pose des questions. Ça ne s'explique pas. Qu'est-ce qui se passe au juste dans notre pays? Bon, on les souhaite bonne chance. Ok. Nous n'avons qu'à leur souhaiter bonne chance parce que c'est notre pays. Personne ne voudra que les Congos disparaissent. Notre Congo doit survivre. Notre Congo doit exister. Et non seulement exister, il doit émerger. Il doit se développer, aller loin, atteindre le niveau du Canada, atteindre le niveau de la Corée comme c'est le cas dans les années 1960.
Monsieur Makengu, le délégué de la Lucha, Idriss Makengu, vous pouvez nous livrer vos impressions au sujet de ce gouvernement qui n'est pas encore entré en fonction? Les premières impressions, c'était presque la même chose. On a vu le même visage qui sont revenus. Et c'était avec étonnement, évidemment, parce que le visage qui ont travaillé la fois passée, on a vu qu'ils ont lamentablement échoué. Et plusieurs Congolais le disent que le gouvernement n'a pas su satisfaire à leurs entendements ou leurs besoins. Donc je pense que faire revenir les mêmes personnes était déjà une mauvaise chose, mais on reste quand même optimiste et les mêmes visages peut-être changer de fonction. Qu'est-ce qu'on dira? Ils ont échoué de l'autre côté, on veut tenter de l'autre côté. Bon, on est là, on observe. En tout cas, le plus grand problème aussi n'est pas de faire revenir les mêmes personnes, mais quand on fait revenir les personnes qui ont échoué, c'est ça le plus grand problème. Parce que je vois parfois les gens dire oh, il faut peut-être rajeunir et mettre beaucoup plus de jeunes, mais tout ça ne sont pas des compétences. La compétence, c'est ce que la personne applique, c'est ce que la personne fait. Mais jusque-là, on a vu que beaucoup de ministres ont échoué et des simples permutations n'est pas vraiment la solution. Mais bon, on est là, on observe. Ok, on est là, on observe. On dirait que le gouvernement que nous avons n'est pas un nouveau gouvernement. Or, c'est un nouveau gouvernement du deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi. Mais l'impression que nous avons est un simple remaniement. Ça, c'est un gouvernement, proprement dit, publié à la veille de la victoire d'un nouveau président de la République, ou est un remaniement. En tout cas, il y a trop de choses à faire. Il y a, je crois, en vertu de notre droit de la liberté d'expression, nous pouvons formuler certaines recommandations, voire même au président de la République, pour lui dire, son Excellence, vous avez dit, les mêmes erreurs ne reviendront pas, mais, chose grave, nous sommes en train de voir des choses qui ne changent pas. Les choses ne changent pas. Il n'y a pas de gens qui ont fait des pactes dans ces pays pour être toujours ministre. Être chef du parti, chef d'un parti, ne veut pas dire qu'on doit toujours être ministre. Le membre de ce parti-là n'est pas seulement son chef. Le parti, en dehors de son chef, il y a plusieurs membres qui peuvent aussi avoir la compétence, qui peuvent avoir les atouts pour assumer les postes ministériels. Alors, ce que nous sommes en train de voir dans notre pays est déplorable. On est en train de faire les permutations, on permit les gens, on permit, ils quittent du ministère X au ministère Y. Mais quand vous regardez le ministère X qu'il a géré pendant quelques temps, il n'y a pas de changement de tout il était là dans ce ministère. Il n'y a pas de changement. En tout cas, Tokoloba, Oyo, Tokoki Koloba, Moussala, et après c'est Mouana. Surtout ça là, politique. Nous invitons les politiques, nous invitons les leaders d'opinion. Comme maintenant là, je suis entouré des leaders d'opinion. L'un est le représentant de la Lucha ici, les délégués de la Lucha. L'autre est délégué, il est coordinateur national de OKDR. Alors maintenant, critiquons un peu ces gouvernements du point de vue représentativité régionale. Nous avons parlé des anciennes figures, des nouvelles figures. Vous avez parlé des anciennes figures, mais vous n'avez pas tenu compte qu'il y a aussi une figure. Moi, je ne m'attendais pas qu'elle pouvait apparaître dans ce gouvernement. C'est celle du ministre de la Justice, Excellence Constant Moutamba, que je salue en passant. Je salue Excellence. Il est là, dans le gouvernement, une nouvelle figure. Il n'a jamais été membre du gouvernement. Il vient à peine d'être élu député national. Maintenant, il a rejoint l'équipe gouvernementale. Au ministère, pas n'importe lequel, un ministère régalien, ministère de la justice. Il est là. Là, je jette le fleur au président parce qu'il a pensé à la jeunesse. Ça donne l'impression de faire la promotion à la jeunesse et promouvoir aussi de nouvelles figures. Maintenant, nous allons critiquer le gouvernement du point de vue représentativité régionale. Comment vous trouvez ce gouvernement sur le plan de la représentativité qui est même recommandé par la Constitution, monsieur le coordinateur national Willy Kalala? Je pense qu'il y a des équilibres. Il y a des équilibres entre les provinces parce que lorsque vous essayez un peu de parcourir ce gouvernement,
vous allez vous rendre compte que il y a des provinces où il y a plus de ministres et d'autres provinces, il n'y a presque pas, ou soit c'est un vice-ministre. Mais je n'ai pas essayé un peu de parcourir vraiment tout pour... Il y en a même, suivant les informations à notre possession, il y a même des provinces qui n'ont pas, même pas un vice-ministre. Non, le cas de la province de Mani. J'ai entendu, j'ai entendu des provinces qui se sont vraiment, où les notables de ce coin-là se sont plaints pour dire que non, nous ne sommes pas représentés. Mais il est vrai que s'il faut suivre vraiment la représentation vraiment régionale par rapport à notre pays, on risque d'avoir un ministre de 100 personnes. On risque d'avoir un gouvernement plutôt de 100 personnes. Non, écoutez, il faut être quand même logique. Nous avons un gouvernement de 50. J'en arrive. Oui, j'en arrive. Nous avons 26 provinces. J'en arrive. Pour moi, il n'est pas normal qu'une province se plaigne qu'il n'a pas eu un ministère. J'en arrive. Je pense que la responsabilité revient au Premier ministre, à la Première ministre. C'est elle qui a formé le gouvernement en collaboration avec le président de la République. Et pouvait vraiment tenir compte de ça parce qu'il y a des provinces où il y a plus de 4-5 ministres. On pouvait essayer un peu d'équilibrer les choses pour un peu satisfaire d'autres provinces parce que le Congo nous appartient. C'est notre patrimoine national. Donc c'est pour tous les Congolais, qu'ils soient du Maniema, du Kassa, du Congo central, du Grand Bandung, de l'espace Grand Équateur, en tout cas, le Congo nous appartient, nous tous. Chaque coin du pays doit se retrouver dans le gouvernement. Et je me dis, j'invite la Première ministre, même le président de la République, à revoir un peu, à corriger cette erreur-là. S'il n'y a pas un membre du gouvernement d'une province, mais dans le reste, dans le partage d'autres responsabilités, il va falloir corriger vraiment cette erreur pour que tous les Congolais se retrouvent. Parce qu'il n'y a pas ceux qui sont plus Congolais que les autres. Et quand vous prenez la province du Maniema, ils sont dans tous ces partis politiques. Pourquoi ces partis politiques-là n'ont pas pu envoyer les notables de Maniema dans ce gouvernement? Ce n'est pas normal. Donc, et ils sont là pour accompagner les autres. Non, il faut tenir compte de la représentativité nationale. Et là, on interpelle aussi, pas interpeller, on demande au président Tshisekedi d'être beaucoup plus regardant. Plus regardant, de ne pas être complaisant. La cohésion nationale, c'est... Parce que là, ça brise. C'est l'unique chose. Oui, ça brise vraiment la cohésion nationale. En tout cas, si nous sommes unis, c'est une force incommensurable. Alors, si nous sommes séparés, vous négligez des petites choses. Demain, un ennemi peut sauter sur ces petites choses-là pour dire, mais voici, dans votre pays, on ne vous considère pas, faisons ceci, faisons cela, faisons quelconque mal au pays. En tout cas, il y a intéressant. Et intéressant à Tamuki. Son Excellence, Monsieur le Président, vous avez tout intérêt à être regardant, en respectant l'équilibre géopolitique. La ligne, la Constitution. C'est la Constitution qui garantit la représentativité nationale du gouvernement. Un gouvernement ne peut pas comprendre le membre d'une région, disons 10 membres d'une région et 0 membres d'une autre région. Non, il faut repartir. Le Congo nous appartient tous. Le Congo appartient aux Kivusiens, le Congo appartient aux Kassaïens, le Congo appartient aux Équatoriens, le Congo appartient aux Katangais, partout, donc à toutes les provinces. Le Congo nous appartient. Alors, Monsieur Idriss, comment vous pouvez définir aussi la taille du gouvernement? Nous avons un gouvernement de 50 membres. Nous sommes dans un pays qui est 54 membres. Merci. 54 membres. Nous sommes dans un pays qui croupit dans la misère. Nous sommes en train, notre peuple croupit dans la misère. Il y a peut-être les fonctionnaires qui ne sont pas régulièrement payés. S'ils sont payés ici à un petit rien là, monnaie des singes, je crois. Il y en a même qui touchent 100 $ dans ces pays. 100 $ là, à quel taux? Donc c'est la misère. Maintenant, nous avons un gouvernement de 50 membres. Vous savez, c'est 54 membres.
donc disons plus de 50 ans, un gouvernement. Vous savez que le ministre, ceux qui sont là, ils ont un budget colossal. Chaque ministère a un budget considérable, bien qu'on a toujours parlé de la réduction des trains de vie des institutions, la chose qui ne se réalise pas. Maintenant, disons, comment vous trouvez la taille de ce gouvernement? Elle est avantageuse au développement du Congo, au bien-être du peuple congolais? Évidemment, la taille n'est pas, ça n'aide pas les Congos, elle n'est pas avantageuse parce que d'ailleurs c'était ça le problématique de la fois passée. Je crois qu'avec ces nouveaux gouvernements, on aurait une taille beaucoup plus réduite. Donc on est passé de 57 à 54, ce qui n'est pas grand chose. Donc la réduction n'a pas impacté. Ouais, ça n'a pas d'impact. La réduction qu'on a réussi à faire. C'est ça. Et la conséquence, c'est ce que vous venez d'énumérer, la réduction du train de vie des institutions ne sera pas effective. Et donc, c'est comme si on revenait sur les mêmes erreurs du passé. Et comment espérons-nous nous développer en commettant les mêmes erreurs et on espère peut-être avoir des résultats différents. Donc, ce n'est pas bien et c'est déplorable. Parce que là, peut-être Madame le Premier ministre a tenu compte de toutes ces choses, la représentativité nationale et les exigences des partis politiques, mais il fallait vraiment être trop exigeant pour réduire le nombre de ministères parce que ça n'aide pas vraiment notre pays et ça va consommer encore une grande partie du budget national. Et donc c'est déjà un problème pour l'avenir. Mais bon, on espère qu'ils pourront peut-être réduire les salaires, réduire le nombre de personnes dans des cabinets, réduire toutes ces choses pour un peu essayer d'équilibrer les choses parce que sinon on sera dans ce qu'on était la fois passée. Les gouvernements ou les institutions consomment la grande partie du budget national et les autres Congolais, les fonctionnaires et les enseignants seront là à croupir dans la misère et on ne sera même pas au point de bien exécuter les projets. Et je ne sais pas, j'ai vu aussi. Nous sommes en train de fustiger la taille du gouvernement. Le gouvernement est vaste, il est un grand gouvernement, un grand du point de vue numérique. Nous avons 54 membres du gouvernement. C'est vrai que notre pays est grand sur le plan géographique, mais cela ne doit pas être une raison. Comment vous défendez face à ceux qui estiment que ce sont des erreurs ou bien c'est la résultante de notre constitution? Parce que d'après tout, notre constitution consacre le régime semi-présidentiel. Nous ne sommes pas dans un régime présidentiel. Nous avons affaire au régime présidentiel. Donc, le président de la République, après son élection, il doit attendre l'Assemblée nationale. Alors, il dépend de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la constitution du gouvernement. C'est pourquoi il nomme même l'informateur. Quand il nomme l'informateur, c'est après avoir constaté qu'aucun parti n'a eu la majorité. Alors, autour de l'informateur se réunissent les forces politiques. Comme vous le savez, chaque force politique vient avec ses exigences. Elle vient avec ses exigences. Moi, je veux avoir deux ministères régaliens et d'autres ministères aussi ici et là. D'autres viennent, non, moi je vais avoir la primature et ceci, cela. Non, moi je vais avoir. Donc c'est un débat. Le président ne peut pas se détourner, il ne peut pas s'en dérober parce que c'est la volonté de la Constitution. La Constitution ne donne pas le pouvoir absolu au président de la République. Il remet le pouvoir à l'Assemblée nationale. Alors au niveau de l'Assemblée, ce sont les partis qui constituent l'Assemblée nationale parce que ce sont les partis qui envoient les candidats à la députation nationale. Maintenant, c'est ça ce qui fait qu'il y a des tractations chaque fois qu'on a besoin de mettre en place un gouvernement. Ne voyez-vous pas que la faute est attribuée à la Constitution? Non, moi je ne pense pas que c'est la Constitution le problème. S'ils ont déjà pu regrouper quelques politiques pour avoir au total, par exemple, 54 ministères, donc ça veut dire qu'ils peuvent encore réduire les choses. Donc c'est pas la faute à la Constitution. Vous réduisez les choses comment? Il y a leader X qui a autant de députés qui dit moi je vais avoir 2 ministères. Si vous réduisez, lui n'aura pas de ministère, sinon il aura la part des lions.
Moi, je pense que les politiciens doivent aimer les pays plus que tout. Un leader politique, un leader d'un parti ne peut pas venir pour exiger les nombres de ministères. Si le chef du gouvernement dit, par exemple, qu'on aura 30 ministères, et on peut évidemment réduire les choses telles que faire des petites mathématiques pour avoir la représentativité des partis politiques exactement selon les nombres de ministères. Même avec 30 ministères, je crois que les partis politiques pouvaient se retrouver. Et tout ça, c'est... Le parti qui s'y croyait peut-être plus grand que les autres ne pouvait pas accepter d'avoir un ministère et un vice-ministère. Il se disait non, moi je dois avoir plus. Alors, quand il demande plus il demande les nombres importants des ministres, plus le gouvernement est en train de devenir éléphantesque. Donc ça ne dépend pas du président, au moins que le président soit un dictateur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Bon, évidemment, je ne suis pas d'accord parce que moi je pense qu'on aurait pu mieux faire et il nous avait promis déjà de réduire toutes ces choses. Je pense que s'ils avaient bien managé et ça allait mieux se faire, réduire un gouvernement à au maximum 40 personnes serait possible ou même 30 personnes. Je pense qu'ils pouvaient rassembler des... 30 personnes avec cette panoplie des partis politiques au sein de l'Union sacrée. Évidemment, on a ces systèmes-là de regrouper les choses, ces systèmes de regroupement. On a évidemment plus d'une centaine ou 200 de partis politiques ou même plus. Mais si on arrive à avoir 54, comme je dis, donc on pouvait encore réduire les choses. Donc je pense qu'accuser la Constitution est une mauvaise chose. Parce que dans les passés, c'était la même Constitution. Bien que le gouvernement était toujours éléphantesque, mais on a peut-être eu des... Peut-être parce que je me souviens, on accusait même le gouvernement.